Ma fille bien-aimée, c'est ton Père Céleste qui te parle aujourd'hui. Écoute attentivement car j'ai un message important pour toi. Je viens te rencontrer dans ce moment précis de ta vie, à cette heure que j'ai choisie avec soin. Ce n'est pas par hasard que ces paroles te parviennent maintenant. Je connais chaque battement de ton cœur, chaque pensée qui traverse ton esprit, chaque larme que tu as versée en secret, dans le silence de ta chambre, dans les moments où tu te demandes « si je t'entends encore », sache que je n'ai jamais cessé de veiller sur toi. Ma présence t'enveloppe comme un manteau de tendresse. Aujourd'hui, je viens te dire, ta patience porte fruit maintenant. Ces mots résonnent-ils en toi? Peux-tu sentir leur vérité vibrer dans ton âme? Après tant d'années d'attente, tant de prières qui semblaient se perdre dans le vide, tant de moments où ta foi a été ébranlée, je viens t'annoncer que le temps de la récolte est arrivé. Ma fille, tu as traversé des vallées profondes. Tu as connu des nuits où l'obscurité semblait impénétrable. Tu t'es demandé pourquoi certaines prières restaient sans réponse visible, pourquoi certaines portes demeuraient fermées malgré ta fidélité. Je vois les rides sur ton visage, témoin silencieux de tes batailles et de ta sagesse acquise. Je vois tes mains qui ont tant travaillé, tant servi, tant donné. Ces mêmes mains qui se sont parfois levées vers moi dans la supplication et d'autres fois dans l'incompréhension. Ton âge n'est pas un hasard. Ces décennies de vie t'ont préparé pour ce moment précis. Tes expériences, tes joies et tes peines ont tissé en toi une tapisserie unique que j'utiliserai pour ma gloire. Ce n'est pas malgré ton âge, mais grâce à lui que tu es maintenant prête à recevoir ce que j'ai préparé pour toi. As-tu remarqué comment dans mon royaume, le temps ne fonctionne pas comme dans le monde? Dans la nature que j'ai créée, les fruits les plus savoureux sont souvent ceux qui prennent le plus de temps à mûrir. Le chêne majestueux qui résiste aux tempêtes ne grandit pas en un jour. La perle précieuse se forme lentement, couche après couche, dans le secret de sa coquille. Souviens-toi de Sarah, qui a ri quand j'ai promis qu'elle deviendrait mère dans sa vieillesse. Pourtant, lorsque le temps fut accompli, elle a tenu dans ses bras le fruit de ma promesse. Souviens-toi d'Élisabeth, qui a conçu Jean le Baptiste, à un âge avancé après des années de prière. Souviens-toi de Naomi, qui pensait que sa vie était finie avant que je ne lui offre une nouvelle famille à travers Ruth. Je te le dis aujourd'hui, ta vie n'est pas en déclin. Elle entre dans une nouvelle saison de fécondité. Ce que tu as semé dans les larmes, tu le moissonneras dans la joie. Les prières que tu croyais oubliées, je les ai précieusement conservées. Aucune n'est tombée à terre. Aucune n'a été prononcée en vain. Je t'appelle aujourd'hui à te tenir debout, à redresser tes épaules et à lever les yeux. Vois-tu les premiers signes? Perçois-tu les bourgeons qui commencent à éclore sur les branches qui semblaient mortes? Sens-tu ce vent nouveau qui souffle sur ta vie? Ma fille, je t'ai choisie avant la fondation du monde. Je t'ai formée dans le sein de ta mère avec un dessein unique. Et maintenant, à cette étape de ta vie, je déclare que tu entreras dans la plénitude de ton appel. Les années qui viennent seront parmi les plus fécondes de ton existence. Certains autour de toi t'ont peut-être mise de côté, pensant que ton temps était passé. Ils se trompent. Dans mon royaume, c'est souvent au soir de la vie que je répands mes plus grandes bénédictions. Comme le soleil couchant qui part le ciel des couleurs les plus splendides avant la nuit, ta vie brillera d'un éclat particulier qui touchera de nombreux cœurs. N'écoute pas les voix qui voudraient te limiter ou te diminuer. N'écoute pas celles qui, à l'intérieur de toi, te chuchotent que tu es trop âgé, trop fatigué, ou que tes rêves sont désormais hors de portée. Ces voix ne viennent pas de moi, car moi, ton Dieu, je te dis, je fais toutes choses nouvelles. Je peux faire jaillir des sources dans le désert et tracer des chemins là où il n'y en a pas. Je suis le Dieu de l'impossible, et ta vie témoignera de ma puissance. Aujourd'hui, je te demande de me faire confiance comme jamais auparavant. Non pas d'une confiance timide ou hésitante, mais d'une confiance audacieuse qui s'empare des promesses et refuse de lâcher prise. Je te demande de croire que je peux faire au-delà de tout ce que tu peux demander ou penser. Écoute attentivement, ma fille. Ce n'est pas un hasard si tu lis ces mots aujourd'hui. Je t'ai conduite jusqu'ici, pas à pas, souvent sans que tu t'en rendes compte.
Les détours, les attentes, les déceptions même, tout a contribué à te préparer pour cette heure. Rappelle-toi que dans ma parole, le nombre 40 représente souvent un temps de préparation. 40 jours de déluge avant un nouveau commencement pour Noé. 40 années dans le désert avant que mon peuple n'entre dans la terre promise. 40 jours de jeûne pour mon fils avant qu'il ne commence son ministère public. Même tes années d'attente n'ont pas été vaines. Elles t'ont préparé, façonné, fortifié. Et maintenant, comme une femme qui oublie les douleurs de l'enfantement quand elle tient son enfant dans ses bras, tu comprendras bientôt pourquoi certaines prières ont semblé rester sans réponse pendant si longtemps. Ma fille, je t'invite à entrer dans une nouvelle dimension de communion avec moi. À partir d'aujourd'hui, je vais te parler plus clairement que jamais. Je vais te révéler des secrets que j'ai gardés pour cette saison de ta vie. Je vais t'ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Prépare-toi à être étonné. Prépare-toi à voir ma gloire se manifester d'une manière que tu n'as jamais connue auparavant. Car je suis fidèle et j'accomplis toujours mes promesses en mon temps parfait. Ta patience porte fruit maintenant. Ta persévérance est récompensée. Ton attente n'a pas été vaine. Les semences de foi que tu as plantées année après année vont produire une récolte abondante. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Et ensemble, nous allons écrire les chapitres les plus glorieux de ton histoire. Ton Père qui t'aime d'un amour éternel. Ma fille bien-aimée, je vois les sillons creusés par les larmes sur ton visage. Je connais les nuits où tu as veillé, inquiète pour tes enfants, pour ton avenir, pour ta santé. Je ressens la fatigue qui parfois alourdit tes pas. Cette lassitude qui s'installe après des années d'espoir différé. Je sais combien il est difficile de continuer à croire quand le ciel semble de bronze et que tes prières paraissent rebondir sur un plafond invisible. Je vois ces moments où, seul face à ton miroir, tu observes les marques du temps sur ton corps et tu te demandes si tu as encore de la valeur, si tu peux encore porter du fruit, si ta vie a encore un sens profond. Ces pensées qui te traversent l'esprit quand le monde semble appartenir aux plus jeunes, quand ta voix paraît moins écoutée, quand tes conseils semblent moins recherchés. Ma chère fille, laisse-moi te dire, je comprends. Non pas d'une compréhension distante et théorique, mais d'une connaissance intime de chaque recoin de ton âme. J'étais là quand les portes se sont fermées. J'étais là quand les promesses semblaient s'évanouir. J'étais là quand la maladie a frappé. J'étais là quand l'incompréhension s'est installée dans ton couple. J'étais là quand tes enfants ont pris des chemins qui t'ont brisé le cœur. J'étais là quand la solitude t'a enveloppé comme un manteau trop lourd à porter. Je connais cette douleur particulière qui accompagne l'attente prolongée. Cette sensation que la vie passe tandis que tu restes sur le quai, regardant les trains partir sans toi. Cette impression que d'autres récoltent rapidement alors que ton champ semble stérile malgré tous tes efforts. Tu t'es parfois demandé « Pourquoi moi ? Pourquoi si longtemps ? Ai-je fait quelque chose de mal ? M'as-tu oublié ?» Ces questions ont tourmenté ton cœur dans le secret de tes nuits. Et parfois, dans les moments de plus grande faiblesse, tu as même douté de mon amour pour toi. Ma fille, comprends ceci. Le retard n'est pas un refus. L'attente n'est pas l'abandon. Le silence n'est pas l'absence. Quand un jardinier plante une semence, il ne reste pas devant la terre à s'impatienter. Il sait que sous la surface, invisible à ses yeux, un processus vital est en cours. De même, pendant ces années d'apparente stagnation, un travail profond s'accomplissait en toi et autour de toi. Te souviens-tu de ce que dit ma parole ? Je fais concourir toutes choses au bien de ceux qui m'aiment. Toutes choses, même les déceptions, même les retards, même les refus, même les échecs apparents. Rien n'est perdu dans mon économie. Tu as traversé des saisons où tu te sentais comme un arbre en hiver, dépouillé, exposé au vent froid, apparemment sans vie. Mais sous l'écorce, la sève continuait son travail silencieux. Et maintenant, les premiers bourgeons apparaissent. J'ai vu ta fidélité dans les petites choses, quand personne d'autre ne regardait. J'ai vu ta générosité quand tu donnais de ton peu. J'ai entendu tes prières pour les autres alors que ton propre cœur était brisé.
J'ai compté tes actes de bonté envers ceux qui ne pouvaient rien te rendre. Rien de tout cela n'a été vain. Tu as souvent eu l'impression de marcher dans un tunnel sans fin, cherchant désespérément une lueur qui annoncerait la sortie. Cette lueur, ma fille, elle brille maintenant devant toi. Ce n'est pas un mirage, ce n'est pas une illusion née de ton désir. C'est ma lumière et elle te guide vers une nouvelle saison. Je sais que tu as parfois envié celles qui semblaient recevoir immédiatement les réponses à leurs prières. Tu as observé des femmes plus jeunes obtenir rapidement ce que tu demandais depuis des années. Cela t'a paru injuste, incompréhensible. Mais comprends ceci, les fruits qui mûrissent lentement sont souvent les plus savoureux, les plus nourrissants, les plus durables. Les années que tu as passées dans l'attente n'étaient pas des années perdues. C'étaient des années de maturation, de préparation, d'approfondissement. Comme le vin qui vieillit en fût et développe des arômes complexes, ta foi s'est enrichie de nuances que seule l'épreuve du temps pouvait lui donner. Sais-tu pourquoi j'ai tant de tendresse pour les femmes de ton âge? Parce que vous avez goûté à la vie dans toutes ses dimensions. Vous avez connu les hauteurs et les profondeurs. Vous avez appris à discerner l'essentiel du superficiel. Vos racines sont profondes. Et c'est pourquoi vous pouvez maintenant porter des fruits que les arbres plus jeunes ne peuvent pas encore produire. Les rides sur ton visage, ma fille, sont pour moi comme un texte sacré. Elles racontent une histoire de courage, de résilience, de foi maintenue contre vent et marée. Chacune d'elles est précieuse à mes yeux. Dans un monde obsédé par la jeunesse éternelle, tu portes la beauté de l'expérience vécue, de la sagesse acquise dans le creuset de l'épreuve. Je veux que tu saches que je n'ai jamais détourné mon regard de toi, pas même un instant. Quand tu te sentais abandonné, j'étais plus proche que jamais, même si tu ne pouvais pas me percevoir. J'ai recueilli chacune de tes larmes. J'ai entendu chacun de tes soupirs. Rappelle-toi les femmes de ma parole. Rappelle-toi Anna qui a servi dans mon temple pendant des décennies, jeûnant et priant avant de voir la réalisation de son espérance. Rappelle-toi la femme courbée qui a souffert pendant 18 longues années avant que je ne la redresse et lui rende sa dignité. Rappelle-toi la femme atteinte d'une perte de sang qui a enduré 12 années de souffrance et d'exclusion avant de trouver la guérison. Ces femmes, comme toi, ont connu l'attente prolongée. Elles ont traversé des saisons de doute, de découragement, peut-être même de désespoir. Mais elles ont persévéré, et au temps fixé, elles ont vu ma puissance se manifester. Ma fille, je veux aujourd'hui panser les blessures que cette longue attente a pu causer dans ton cœur. Je veux guérir ces moments où tu t'es senti oublié, ces instants où tu as cru que je t'avais abandonné à ton sort. Je veux effacer cette impression que tu as parfois eue d'être de seconde catégorie dans mon cœur, comme si j'avais des favorites auxquelles j'accordais plus rapidement mes bienfaits. Non, ma bien-aimée, si j'ai permis cette saison prolongée d'attente dans ta vie, c'est parce que je préparais pour toi quelque chose de si précieux, de si parfaitement adapté à qui tu es, qu'il fallait ce temps de préparation. Comme un artisan minutieux qui refuse de précipiter son œuvre, j'ai travaillé dans les coulisses de ta vie, arrangeant chaque détail avec une précision infinie. Et maintenant, le voile se lève, la saison change. Ce que tu as attendu si longtemps commence à se manifester. Peut-être pas exactement comme tu l'imaginais, mes voix sont souvent surprenantes, mais d'une manière qui dépassera tes attentes, les plus audacieuses. Ma fille, je comprends ta fatigue, je comprends tes doutes, je comprends même ta colère parfois. Tout cela fait partie du chemin. Mais aujourd'hui, je t'invite à regarder au-delà de ces émotions, à lever les yeux vers les montagnes d'où vient ton secours. Ta patience porte fruit maintenant. Les semences plantées dans les larmes produisent enfin leur récolte. Le temps de la moisson est arrivé. Ma fille bien-aimée, le moment est venu de te révéler pourquoi j'ai permis cette longue saison d'attente dans ta vie. Rien dans mon royaume n'arrive par hasard. Chaque délai a un dessein. Chaque attente cache une préparation. Chaque saison apparemment stérile nourrit des racines invisibles qui, le moment venu, produiront une abondance que tu n'aurais pas pu porter auparavant. Comprends ceci.
Je ne suis pas seulement le Dieu qui répond aux prières. Je suis le maître du temps. Je vois la fin depuis le commencement. Je tisse les fils de ta vie dans une tapisserie dont tu ne peux encore voir que l'envers, avec ses nœuds et ses fils apparemment désordonnés. Mais de mon point de vue, un chef-d'œuvre prend forme, une œuvre unique qui porte l'empreinte de ma sagesse et de mon amour. Si j'avais répondu immédiatement à certaines de tes prières, tu n'aurais pas développé cette persévérance qui fait maintenant partie de ton caractère. Si j'avais ouvert certaines portes plus tôt, tu n'aurais pas été prête pour les responsabilités qui t'attendent derrière elles. Si j'avais guéri certaines blessures trop rapidement, tu n'aurais pas appris à puiser dans les réserves infinies de ma grâce. Ma fille, as-tu remarqué que dans ma création, les choses les plus précieuses prennent du temps? Un diamant se forme sous pression pendant des années. Un chêne majestueux grandit lentement, année après année. Une perle naît d'une blessure que l'huître transforme patiemment en joyau. De même, la maturation spirituelle ne peut être précipitée. Elle suit un rythme que j'ai établi, un rythme parfait qui respecte ton unicité. Aujourd'hui, je veux te révéler quelque chose d'important. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas manqué ton heure. Tu n'as pas gaspillé ta vie. Au contraire, tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, les joies comme les peines, les victoires, comme les défaites, les certitudes comme les doutes, tout cela t'a préparé pour ce moment précis. À ton âge, beaucoup de femmes se sentent mises à l'écart, comme si leur temps d'utilité était passé. Mais dans mon royaume, les choses fonctionnent différemment. Souvent, c'est dans la seconde moitié de la vie que mes serviteurs entrent dans la plénitude de leur appel. Pense à Moïse, qui a passé 40 ans dans le désert avant de commencer sa véritable mission à l'âge de 80 ans. Pense à Caleb, qui à 85 ans déclarait être aussi fort que lorsqu'il avait 40 ans, prêt à conquérir les montagnes. Ta vie n'est pas une ligne droite qui descend vers son terme. Elle est plutôt comme une spirale ascendante qui te rapproche de plus en plus du cœur de ton destin. Chaque tour de la spirale t'élève un peu plus, t'offrant une perspective plus large, une compréhension plus profonde. Le dessein que j'ai pour toi en cette saison de ta vie est à la fois surprenant et parfaitement cohérent avec tout ce que tu as vécu jusqu'ici. Rien n'a été perdu, rien n'a été vain. Même tes erreurs, même tes échecs apparents ont été intégrés dans mon plan. Vois-tu, ma fille, pendant toutes ces années où tu attendais, une bataille spirituelle faisait rage dans les lieux célestes. L'ennemi de ton âme s'est acharné à retarder l'accomplissement de mes promesses dans ta vie. Il a utilisé le découragement, le doute, la comparaison avec d'autres, la fatigue spirituelle pour tenter de te faire abandonner la course avant la ligne d'arrivée. Mais tu as tenu bon, parfois à bout de force, parfois en rampant plus tôt qu'en marchant, parfois avec une foi réduite à la taille d'une graine de moutarde, mais tu as tenu bon. Et cela, ma fille, a une valeur inestimable à mes yeux. Sais-tu pourquoi l'adversaire s'est tant acharné contre toi? Parce qu'il connaît la puissance de ton témoignage. Il sait l'impact que tu auras sur d'autres vies lorsque tu entreras pleinement dans cette nouvelle saison. Il redoute l'autorité spirituelle que tu as acquise à travers tes épreuves. Car une foi qui a été testée et qui a survécu est une foi qui peut déplacer des montagnes. Ma fille, le monde a désespérément besoin de femmes comme toi. Des femmes qui ont été forgées dans le creuset de l'épreuve. Des femmes qui ne se contentent pas de réciter des vérités spirituelles, mais qui les ont vécues dans leur chair. Des femmes dont la sagesse ne vient pas des livres, mais de l'expérience intime de ma fidélité au cœur même de la tempête. Ta génération possède un trésor que les plus jeunes ne peuvent pas encore avoir. Le recul, la perspective que donnent les années. Tu as vu des modes spirituels venir et passer. Tu as observé des enseignements séduisants mais superficiels s'élever puis s'éteindre. Tu as appris à discerner l'or véritable du clinquant. Cette sagesse est infiniment précieuse dans un temps de confusion comme celui-ci. Je t'ai préparé pour un ministère de consolation et de fortification. Tes cicatrices, que tu as parfois considérées comme des signes d'échec, sont en réalité tes lettres de créance.
Elles te permettront de rejoindre des cœurs que des paroles trop polies ou trop théoriques ne pourraient jamais toucher. Comprends bien ceci. Je ne t'appelle pas malgré ton âge, mais précisément à cause de lui. Les années que tu as vécues ne sont pas un handicap, mais un avantage. Elles ont déposé en toi une richesse, une profondeur, une authenticité qui sont exactement ce dont mon Église a besoin en cette heure. Peut-être pensais-tu que certains rêves étaient morts, enterrés sous les années d'attente et de déception. Mais je suis le Dieu qui ressuscite. Je peux ranimer des visions que tu croyais éteintes. Je peux raviver des passions que tu pensais à jamais perdues. Je peux faire refleurir le désert. Ma fille, sais-tu ce qui se passe quand une semence reste longtemps en terre? Elle développe un système racinaire profond et étendu. Et lorsqu'enfin elle émerge, sa croissance est d'autant plus vigoureuse, sa résistance aux tempêtes d'autant plus grande. De même, les promesses que j'ai plantées dans ton cœur il y a des années ont développé des racines profondes pendant ce temps d'attente. Maintenant qu'elles commencent à se manifester, rien ne pourra arrêter leur croissance. Je vais maintenant te faire une promesse. Les années à venir seront parmi les plus fécondes, les plus significatives de toute ta vie. Des portes que tu avais cessé d'espérer voir s'ouvrir vont s'ouvrir devant toi. Des relations que tu pensais impossibles vont se développer. Des ministères dont tu n'osais plus rêver vont prendre forme. Tu verras ma fidélité se manifester d'une manière si évidente que même les plus sceptiques autour de toi seront ébranlés. Tu deviendras un témoignage vivant de ma capacité à accomplir mes promesses, peu importe le temps écoulé, peu importe les obstacles rencontrés. Et le plus beau dans tout cela, c'est que ta joie sera décuplée par l'attente que tu as endurée. Car ce qui vient facilement est souvent peu apprécié, tandis que ce qui a coûté des années de persévérance est chéri comme un trésor inestimable. Ma fille, comprends que je t'ai placée dans cette génération à dessein. Tu n'es pas ni trop tôt ni trop tard. Tu es exactement là où tu dois être, au moment où tu dois y être. Les défis de cette époque correspondent précisément aux dons et aux expériences que je t'ai données. Désormais, chaque jour qui se lève est une opportunité nouvelle. Chaque matin est une page blanche sur laquelle nous écrirons ensemble un chapitre extraordinaire de ton histoire. N'écoute pas les voix qui voudraient te convaincre que ton meilleur temps est derrière toi. Ces voix ne viennent pas de moi. Car moi, ton Père, je déclare sur ta vie, ta patience porte fruit maintenant. Ce n'est pas la fin, ma fille, c'est un nouveau commencement. Et ce que j'ai préparé pour toi dépasse tout ce que tu as pu imaginer jusqu'à présent. Tiens-toi prête, reste vigilante, garde ta lampe allumée, car l'heure de la manifestation est arrivée, et tu verras de tes propres yeux l'accomplissement de ce que ton cœur a si longtemps attendu. Ma fille bien-aimée, ma parole est remplie d'histoires de femmes et d'hommes qui ont connu de longues saisons d'attente avant de voir leurs prières exaucées, leurs promesses accomplies. Ces récits ne sont pas de simples histoires anciennes. Ce sont des miroirs dans lesquels tu peux contempler ta propre vie, des cartes qui t'aideront à naviguer dans ta propre saison de moisson. Contemple la vie de Joseph, ce jeune homme à qui j'avais donné des songes prophétiques. Entre la promesse et son accomplissement s'écoulèrent 13 longues années, des années marquées par la trahison, l'esclavage, la prison, l'oubli. À maintes reprises, il aurait pu abandonner, céder au ressentiment, renoncer à croire. Mais il persévéra dans l'intégrité, servant fidèlement là où il se trouvait, même quand cela semblait n'avoir aucun rapport avec la destinée que je lui avais promise. Et puis en un seul jour tout changea. De la prison au palais, de l'obscurité à la lumière, de l'oubli aux plus hautes responsabilités. Et sais-tu ce que Joseph découvrit? Que ses années d'attente n'avaient pas été vaines. Elle l'avait préparé pour sa mission. Sans elle, il n'aurait pas développé l'humilité, la sagesse, la dépendance envers moi, qui lui permettraient de gérer l'autorité sans en être corrompu. Ma fille, comme Joseph, tu découvriras que rien dans ton parcours n'a été inutile. Chaque détour, chaque vallée, chaque retard apparent avait un objectif précis dans mon plan parfait. Souviens-toi de David, ce berger que j'avais choisi pour être roi.
Entre son onction et son couronnement s'écoulèrent des années de fuite, de danger, d'incompréhension. Pourtant, c'est pendant cette période difficile qu'il composa certains de ses plus beaux psaumes. C'est dans ces vallées profondes qu'il apprit à me connaître comme son berger, son rocher, sa forteresse. Sans cette saison d'épreuve, il n'aurait jamais pu devenir l'homme selon mon cœur que je cherchais. Ta vie aussi porte les marques de ces saisons d'attente et d'épreuve. Mais comme pour David, ces temps difficiles ont forgé en toi un caractère, une foi, une intimité avec moi que rien d'autre n'aurait pu produire. Rappelle-toi, Ruth, cette femme étrangère qui choisit de suivre sa belle-mère dans un pays inconnu, acceptant de tout perdre par amour et fidélité. Pendant un temps, elle dut se contenter de glaner dans les champs, ramassant les épis laissés par les moissonneurs, vivant dans la précarité et l'incertitude. Pourtant, sa fidélité, dans ces petites choses, sa persévérance dans l'adversité, préparait un destin extraordinaire. Non seulement elle trouverait un rédempteur en Boaz, mais elle entrerait dans la lignée du Messie, devenant l'arrière-grand-mère du roi David. Ma fille, comme Ruth, tu as peut-être eu l'impression de ne pouvoir que glaner des miettes, de ne recevoir que des portions infimes de bénédiction, tandis que d'autres semblaient moissonner à pleine main. Mais ta fidélité dans ces temps de disette n'est pas passée inaperçue. Elle ouvre la voie à une abondance que tu ne peux encore imaginer. Médite sur l'histoire d'Abraham et Sarah. Je leur avais promis un fils, mais ils durent attendre 25 ans avant de tenir Isaac dans leurs bras. 25 années pendant lesquelles leur foi fut mise à l'épreuve, pendant lesquelles l'impossibilité naturelle ne fit que grandir avec leur âge avancé. Il y eut des moments de doute, des tentatives de donner un coup de main à ma promesse, des rires d'incrédulité. Pourtant, au temps fixé, l'impossible devint réalité. Comme Abraham et Sarah, tu as peut-être tenté de m'aider à accomplir mes promesses, essayant de forcer des portes que je n'avais pas encore ouvertes. Tu as peut-être ri intérieurement à l'idée que certains de tes rêves puissent encore se réaliser à ton âge. Mais je suis le Dieu pour qui rien n'est impossible. L'âge avancé de Sarah ne fut pas un obstacle à ma puissance créatrice. Au contraire, il devint le cadre parfait pour manifester ma gloire. Pense à Élisabeth, cette femme âgée dont le nom signifie « Dieu est serment ». Toute sa vie, elle avait porté la honte de la stérilité dans une culture où la maternité définissait la valeur d'une femme. Mais dans sa vieillesse, quand tout espoir humain avait disparu, je lui accordai de porter Jean le Baptiste, le précurseur du Messie. Sa longue attente n'était pas une punition, mais une préparation. Le timing n'était pas le sien, mais le mien, et il était parfait. Comme Élisabeth, tu découvriras que ce que tu considérais comme une malédiction, ces années d'attente, ces prières apparemment sans réponse, étaient en réalité une bénédiction déguisée. Le fruit qui mûrit maintenant dans ta vie a une saveur et une qualité qu'il n'aurait pas eue sans cette longue maturation. Considère l'histoire de Naomi, cette femme qui avait tout perdu, son mari, ses fils, sa sécurité. Amère et désespérée, elle croyait que sa vie était finie, que son histoire avec moi s'était terminée dans la tragédie. Pourtant, c'est précisément à ce moment de plus grand dénuement que je commençais à tisser une restauration qui dépasserait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. À travers Ruth et Boaz, non seulement elle retrouva une famille, mais elle participa à mon plan de rédemption pour toute l'humanité. Ma fille, comme Naomi, tu as peut-être traversé des saisons de perte si profondes que tu as cru que ton histoire était terminée. Mais je suis le Dieu qui écrit des histoires en plusieurs chapitres. Ce que tu croyais être une fin n'était qu'une transition vers un nouveau commencement. Souviens-toi de la femme courbée dont parle l'Évangile. Pendant 18 ans, elle vécut pliée en deux, incapable de se redresser, voyant plus le sol que le ciel. 18 ans de limitation, de douleur, de perspectives réduites. Mais quand je la rencontrai, je ne vis pas une cause perdue. Je vis une fille d'Abraham que je voulais libérer. En un instant, ce que 18 années de souffrance n'avaient pu résoudre fut transformé par ma puissance.
et elle se redressa louant Dieu, regardant enfin le ciel en face. Comme cette femme, tu as peut-être été courbé sous le poids des circonstances, des déceptions, des fardeaux trop lourds à porter. Pendant des années, ton regard a été fixé sur la poussière plutôt que sur les étoiles. Mais aujourd'hui, je viens te redresser. Je viens restaurer ta dignité, élargir ta perspective, te permettre de voir l'horizon que tu as presque oublié. Ma fille, ces histoires anciennes sont aussi ton histoire. Elles te rappellent que l'attente a toujours fait partie de mon économie spirituelle. Non pas une attente passive et résignée, mais une attente active, vigilante, confiante. Ces hommes et ces femmes de foi n'ont pas simplement survécu à leur saison d'attente. Ils en ont extrait des trésors. Ils ont appris à me chercher pour moi-même, et non seulement pour mes bienfaits. Ils ont développé une intimité avec moi que seul le désert peut forger. Ils ont découvert des aspects de mon caractère qui ne se révèlent pleinement que dans la fournaise de l'épreuve. Et c'est précisément ce qui s'est passé dans ta vie. À travers ces années d'attente, tu as développé une foi qui n'est pas fondée sur les circonstances favorables ou les réponses immédiates. Tu as appris à me louer non seulement quand je donne, mais aussi quand je semble retenir. Tu as découvert que ma présence est plus précieuse que mes présents. Cette maturité spirituelle est un trésor inestimable. Elle fait de toi un pilier dans mon royaume, une femme qui peut tenir ferme quand d'autres vacillent, qui peut t'encourager quand d'autres désespèrent, qui peut témoigner de ma fidélité quand d'autres doutent. Ma fille, l'heure est venue de recueillir la moisson de ta persévérance. Comme pour mes serviteurs d'autrefois, ta longue attente débouche maintenant sur une saison de manifestation de ma gloire. Les promesses que tu as gardées dans ton cœur, parfois contre toute espérance, prennent vie sous tes yeux. Sois assuré que cette moisson sera proportionnelle à la longueur et à l'intensité de ta saison de semaille. Car telle est ma loi spirituelle. On moissonne ce qu'on a semé. Et toi, ma fille, tu as semé dans les larmes, dans la fidélité, dans la persévérance. Ta récolte sera à la mesure de ton investissement. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu comprends la valeur de ton attente et que tu commences à voir les premiers fruits de ta patience, il est temps d'identifier les obstacles qui pourraient t'empêcher d'entrer pleinement dans cette nouvelle saison. Car l'ennemi de ton âme, voyant que le temps de ta moisson approche, redoublera d'efforts pour te priver de ta récolte. Le premier obstacle auquel tu dois faire face est l'incrédulité. Après tant d'années d'attente, ton cœur s'est peut-être habitué à la déception. Comme ces prisonniers qui, libérés après de longues années de captivité, hésitent à franchir la porte ouverte devant eux, tu pourrais hésiter à croire que le changement est réellement possible. Une voix en toi murmure peut-être « C'est trop beau pour être vrai » ou « J'ai été déçu tant de fois. Pourquoi cette fois-ci serait-elle différente ?» Je te défie aujourd'hui de rejeter cette incrédulité, de la regarder en face et de déclarer « Non, je ne te donnerai pas le pouvoir de me voler ma moisson. » L'incrédulité est une prison dont tu as la clé. Choisis de croire que je suis fidèle pour accomplir ce que j'ai promis, même si tu ne vois pas encore la plénitude de la manifestation. Le deuxième obstacle est la peur. Peur du changement, peur de l'inconnu, peur de l'échec, peur même du succès. Car entrer dans une nouvelle saison signifie quitter le familier, même si ce familier était inconfortable. Cela signifie prendre des risques, faire des pas de foi, sortir d'une zone de confort que tu as appris à gérer. Ma fille, je ne t'ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. La peur est une invitée qui frappe à ta porte. C'est toi qui décides si tu la laisses entrer et occuper ton espace intérieur. Je te défie de regarder tes peurs en face et de les confronter avec ma vérité. Derrière chaque peur se cache un mensonge sur qui je suis ou sur qui tu es. Identifie ces mensonges et remplace-les par ma vérité. Le troisième obstacle est le sentiment d'indignité. Qui suis-je, te demandes-tu peut-être, pour recevoir de telles bénédictions? Qui suis-je pour être utilisé de cette façon à mon âge? J'ai fait tant d'erreurs, j'ai perdu tant de temps, j'ai si souvent échoué.
Ma fille, je te défie de rejeter ces accusations. Ce ne sont pas mes paroles. Je ne regarde pas à tes échecs passés, mais à la personne que tu es devenue à travers eux. Je ne mesure pas ta valeur à tes performances, mais à mon amour pour toi. Tu es digne non pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es aimée. Parfaitement. L'humilité véritable n'est pas de te diminuer, mais d'accepter le regard que je porte sur toi, ni plus ni moins. Le quatrième obstacle est le passé non résolu. Des blessures anciennes qui n'ont pas été guéries, des offenses qui n'ont pas été pardonnées, des deuils qui n'ont pas été achevés. Ces nœuds émotionnels et spirituels peuvent t'empêcher de recevoir pleinement ce que je veux te donner. Je te défie aujourd'hui d'entreprendre un voyage de guérison intérieure, de me permettre d'éclairer ces zones d'ombre, non pour te condamner, mais pour te libérer. Le pardon n'est pas un luxe, mais une nécessité pour entrer dans ta saison de moisson. Et n'oublie pas que le pardon est d'abord un choix, un acte de volonté, avant d'être un sentiment. Le cinquième obstacle est l'isolement. Peut-être t'es-tu retiré de la communion fraternelle suite à des déceptions. Peut-être te sens-tu incomprise par une église qui valorise la jeunesse et l'instantané. Ou peut-être as-tu simplement pris l'habitude de marcher seule, fière de ton indépendance. Ma fille, je te défie de réintégrer une communion authentique avec d'autres croyants. Non pas une simple présence physique dans un bâtiment, mais un partage véritable de vie, de vulnérabilité, de dons. Tu as besoin des autres pour entrer pleinement dans cette nouvelle saison, et les autres ont besoin de toi. Ta sagesse, ton expérience, ton témoignage sont des trésors qui doivent être partagés. Le sixième obstacle est la précipitation. Paradoxalement, après avoir attendu si longtemps, tu pourrais être tenté de courir devant moi, d'essayer de forcer des portes, de précipiter des processus qui ont encore besoin de temps pour mûrir pleinement. Je te défie d'apprendre l'art subtil de l'attente active, cette tension féconde entre une confiance qui ne doute pas et une patience qui ne s'agite pas. Continue à avancer pas à pas, attentive à ma direction, ni passive ni frénétique. Laisse chaque jour se préoccuper de ce qui lui appartient, sans chercher à empiéter sur le lendemain. Le septième obstacle est le perfectionnisme. Je ne suis pas prête, te dis-tu peut-être. Je ne suis pas assez formée, pas assez douée, pas assez éloquente, pas assez... Et tu retardes ainsi l'obéissance à mon appel, attendant une préparation parfaite qui n'arrivera jamais dans cette vie. Ma fille, je te défie d'accepter que je t'appelle telle que tu es, avec tes forces et tes faiblesses. C'est précisément dans ta faiblesse que ma puissance se déploie pleinement. Je ne cherche pas la perfection, mais la disponibilité. Je peux utiliser des vases d'argile pour contenir mes trésors les plus précieux. Et maintenant, ma bien-aimée, voici ce que je te demande concrètement. Lève-toi 1 heure plus tôt chaque matin pendant les 21 prochains jours et consacre ce temps à notre communion. Non pas à faire des listes de demandes, mais à m'écouter, à méditer ma parole, à aligner ton cœur avec le mien. Dans ce silence matinal, je te parlerai plus clairement que jamais et je te montrerai les pas précis à prendre. Examine où ta vie et identifie ces domaines où tu as cessé d'espérer, où tu as rangé des rêves et des visions dans un placard poussiéreux en te disant qu'il était trop tard. Sors ces rêves, époussette-les et présente-les-moi à nouveau. Certains devront peut-être être modifiés, d'autres abandonnés, mais beaucoup sont sur le point de renaître. Fais l'inventaire de tes dons et talents, non pas seulement ceux que tu as utilisés dans le ministère, mais aussi ceux que tu as développés dans ta vie professionnelle, familiale, personnelle. Aucun n'est insignifiant à mes yeux. Chacun a sa place dans cette nouvelle saison. Cherche autour de toi une femme plus jeune que tu pourrais mentorer, à qui tu pourrais transmettre la sagesse que tu as acquise à travers tes années d'attente. Et cherche aussi une femme plus âgée ou plus avancée spirituellement dont tu pourrais recevoir le mentorat. Car aussi mature que tu sois, tu as encore des choses à apprendre. Commence à déclarer par la foi ce que tu ne vois pas encore. Mes promesses pour ta vie, les fruits que je t'ai promis, le ministère que je
T'es préparé. Déclare-les non pas une fois, mais régulièrement, jusqu'à ce que ces paroles façonnent ta réalité intérieure plus puissamment que les circonstances extérieures. Engage-toi dans un service concret et régulier envers les autres, particulièrement ceux qui ne peuvent rien te rendre, car c'est dans le don désintéressé que ta propre abondance se manifestera pleinement. Et enfin, célèbre chaque petit signe de récolte. N'attends pas la pleine manifestation pour commencer à me louer. Chaque graine qui germe, chaque bourgeon qui s'ouvre, chaque fruit même minuscule mérite d'être reconnu et célébré. Ma fille, je sais que ces défis ne sont pas faciles. Ils te demanderont du courage, de la persévérance, une foi renouvelée. Mais sache que je ne te demande rien sans te donner aussi la capacité de l'accomplir. Ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je serai avec toi à chaque pas. Quand tes genoux trembleront devant l'ampleur de la tâche, je te soutiendrai. Quand ta voix hésitera à proclamer ma vérité, je l'affermirai. Quand tes mains se fatigueront de servir, je les fortifierai. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Je marche à tes côtés et j'ai placé autour de toi une communauté visible et invisible pour te soutenir. D'autres femmes qui, comme toi, ont traversé de longues saisons d'attente et qui entrent maintenant dans leur temps de moisson. Des anges qui travaillent sans relâche pour que mes desseins s'accomplissent dans ta vie. La nuée de témoins qui t'encouragent depuis les tribunes célestes. Ma fille, accepte ces défis avec courage. Ne laisse pas les obstacles te voler ce que j'ai préparé pour toi. Ta patience a porté fruit. Ne permets pas que ces fruits pourrissent sur l'arbre faute d'être cueillis. Ma fille bien-aimée, la saison dans laquelle tu entres maintenant n'est pas simplement une saison de récolte extérieure. Elle est d'abord et avant tout une saison de profonde transformation intérieure. Car, avant que les fruits ne soient pleinement manifestés dans les circonstances visibles, ils doivent mûrir dans les jardins secrets de ton âme. Cette transformation a déjà commencé, subtilement, progressivement. Comme l'aube qui se lève doucement, dissipant l'obscurité non pas en un instant, mais minute après minute, la lumière de cette nouvelle saison se répand en toi. Peux-tu l'apercevoir? Ces pensées nouvelles qui surgissent, ces désirs ravivés, cette espérance qui refleurit contre toute attente, ce sont les signes avant-coureurs de la transformation que j'opère. Le processus de transformation commence toujours par une révélation. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne peux pas voir. C'est pourquoi je t'ouvre les yeux aujourd'hui sur des dimensions de ton identité que tu n'as peut-être jamais pleinement saisies. Te vois-tu comme je te vois? Tu n'es pas seulement une femme vieillissante dans un monde qui idolâtre la jeunesse. Tu es une princesse de mon royaume, héritière de promesses éternelles. Tu n'es pas seulement une grand-mère, une mère, une épouse ou une veuve. Ces rôles qui t'ont peut-être défini aux yeux du monde. Tu es ma fille bien-aimée, choisie avant la fondation du monde, appelée par ton nom, gravée sur les paumes de mes mains. Tu n'es pas définie par tes échecs passés, ni limitée par les opportunités manquées. Tu es une nouvelle création, en Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Les années que les sauterelles avaient dévorées, je te les rendrai. Ce n'est pas une promesse vide, c'est une réalité spirituelle qui se manifeste déjà. Cette révélation de ton identité véritable, si tu la reçois profondément, transformera naturellement ta manière de penser. Car la transformation de ton esprit est la clé de tout le processus. Ne te conformez pas au système de pensée de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Tu as peut-être absorbé au fil des années des schémas de pensée limitants. À mon âge, il est trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. Ou, j'ai déjà donné, c'est aux plus jeunes de prendre la relève maintenant. Ou encore, qui voudrait écouter une femme comme moi? Ces pensées ne viennent pas de moi. Elles sont des forteresses qui doivent être démolies, des mensonges qui doivent être remplacés par ma vérité. Je t'invite à une discipline quotidienne de renouvellement de ton esprit. Chaque matin, avant même de poser les pieds au sol, déclare qui tu es en moi. Médite sur les vérités que je te révèle concernant ton identité, ta valeur, ton appel. Refuse consciemment les pensées qui contredisent ces vérités.
Ce n'est pas de la pensée positive superficielle. C'est un alignement délibéré avec la réalité de mon royaume. À mesure que ton esprit se renouvelle, tes émotions suivront. Ces émotions négatives qui t'ont peut-être accompagné pendant des années, la déception chronique, le ressentiment subtil, la résignation tranquille, la peur lancinante, commenceront à perdre leur emprise sur toi. Non pas que tu ne les ressentiras plus jamais, mais elles ne dicteront plus tes choix, elles ne coloreront plus ta perception de la réalité. Je vais restaurer en toi la joie de ton salut, non pas une joie superficielle qui dépend des circonstances, mais cette joie profonde qui jaillit de la certitude d'être aimé inconditionnellement, d'être en communion intime avec moi, d'être en chemin vers une destinée glorieuse. Tu découvriras une paix qui dépasse l'entendement, une paix qui demeure même au milieu des tempêtes. Car tu sauras, non plus seulement intellectuellement mais expérientiellement, que je tiens toutes choses dans mes mains et que rien ne peut t'arracher à mon amour. Cette transformation intérieure affectera naturellement tes relations. Tu commenceras à voir les autres à travers mes yeux, non pas comme des obstacles, des déceptions ou des menaces, mais comme des âmes précieuses pour lesquelles mon Fils a donné sa vie. Ta patience envers leurs faiblesses grandira, car tu te souviendras de ma patience envers toi. Ton amour deviendra plus inconditionnel, car tu te souviendras de mon amour pour toi, quand tu étais encore loin de moi. Les relations brisées pourront être restaurées, non pas toutes, car cela dépend aussi de la volonté de l'autre, mais beaucoup. Des réconciliations que tu croyais impossibles deviendront réalité. Des murs d'incompréhension qui semblaient infranchissables s'écrouleront. Des blessures anciennes commenceront à guérir. Cette transformation touchera également ton corps physique. Non, je ne te promets pas un retour miraculeux à la jeunesse ou une disparition de toutes les limitations liées à l'âge, mais je te promets un renouvellement de force qui t'étonnera toi-même. Car quand l'esprit et l'âme se transforment, le corps en bénéficie aussi. Des maladies chroniques que les médecins ont déclarées incurables pourront connaître une amélioration significative. Des douleurs qui t'accompagnent depuis des années pourront diminuer ou disparaître. Une énergie nouvelle pourra circuler dans tes membres, non pas par magie, mais par la puissance de ma vie qui se répand dans tout ton être quand tu t'ouvres pleinement à ma présence. Ta perspective sur la vie elle-même se transformera. Là où tu ne voyais peut-être que déclin et rétrécissement des possibilités, tu commenceras à voir croissance et expansion. Car dans mon royaume, la trajectoire de la vie n'est pas une courbe descendante, mais une spirale ascendante qui s'élève toujours plus près de mon cœur. Tu verras même ton passé différemment. Ces saisons d'attente et d'épreuves que tu as traversées ne te paraîtront plus comme des années perdues, mais comme un investissement précieux qui porte maintenant ses fruits. Ces détours qui semblaient t'éloigner de ta destination se révéleront avoir été des passages nécessaires pour te préparer à ton appel. Cette transformation profonde te préparera à la victoire dans les domaines où tu as connu des défaites répétées. Ces schémas de péché qui t'ont peut-être suivi pendant des décennies, ces tentations familières qui semblaient toujours te vaincre, ces faiblesses de caractère que tu avais fini par accepter comme faisant simplement partie de toi, tout cela sera soumis à la puissance transformatrice de mon esprit. Je ne te promets pas que ce sera facile ou instantané. La transformation est un processus souvent douloureux, toujours exigeant. Il y aura des jours où tu auras l'impression de reculer plutôt que d'avancer. Des moments où les vieilles habitudes de pensée et d'émotion reviendront en force. Des périodes où tu te demanderas si quelque chose a vraiment changé. Mais je te promets ceci, si tu persévères dans ce processus, si tu restes ouverte et coopérative avec mon esprit, la transformation sera réelle et profonde. Ce ne sera pas un simple changement cosmétique, un nouveau vernis sur de vieilles structures. Ce sera une métamorphose, comme celle de la chenille qui devient papillon. Un être entièrement nouveau tout en restant fondamentalement lui-même. Et le monde autour de toi ne pourra que le remarquer. Non pas que tu devras proclamer le changement à haute voix, il sera évident par lui-même. Cette lumière intérieure qui grandira en toi ne pourra rester cachée.
Elle attirera naturellement ceux qui cherchent, ceux qui ont faim de réalité spirituelle, ceux qui ont besoin d'espoir. C'est ainsi que ton témoignage deviendra puissant. Non pas principalement parce que tu diras, mais parce que tu seras devenu. Ta vie elle-même sera une démonstration de ma fidélité, une preuve vivante que j'honore la patience et la persévérance, que je récompense ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Ma fille, cette transformation t'appelle à une vulnérabilité nouvelle. Il te faudra abandonner les défenses que tu as construites au fil des ans, ces carapaces qui t'ont protégé de la douleur, mais qui t'ont aussi isolé de la plénitude de la vie. Il te faudra accepter de ne pas toujours avoir le contrôle, de ne pas toujours comprendre où je te conduis. Mais je te promets que ce chemin de vulnérabilité est aussi un chemin de puissance. Non pas la puissance du monde qui s'impose et domine, mais la puissance de mon royaume qui sert et élève, qui guérit et restaure. Plus tu t'abandonneras à ce processus de transformation, plus tu deviendras un canal de cette puissance pour les autres. Ma fille, ta patience porte fruit maintenant. Ces fruits ne sont pas seulement des bénédictions extérieures, des circonstances favorables, des prières enfin exaucées. Ils sont d'abord et avant tout cette transformation intérieure qui te rend toujours plus conforme à l'image de mon Fils. C'est là le fruit ultime, celui qui demeure éternellement. Ma fille bien-aimée, l'heure est venue pour moi de sceller dans ton cœur les promesses spécifiques que je te fais pour cette nouvelle saison. Ces promesses ne sont pas de vagues espoirs ou des souhaits pieux. Elles sont des engagements solennels de ma part, garantis par mon caractère immuable, par ma fidélité éprouvée à travers les âges, par mon amour inébranlable pour toi. Je te promets premièrement une restauration. Ce mot résonne-t-il en toi? Restauration, le processus par lequel ce qui était brisé est réparé, ce qui était perdu est retrouvé, ce qui était flétri refleuri. Je suis le Dieu qui restaure, et j'étends maintenant ma main restauratrice sur chaque domaine de ta vie. Je restaurerai tes forces physiques. Ton corps, ce temple de mon esprit, connaîtra un renouvellement qui défiera les attentes médicales et les limitations supposées de l'âge. Non, je ne te promets pas un retour à la jeunesse. Chaque saison a sa beauté propre et la saison de la maturité a une splendeur que la jeunesse ne peut connaître. Mais je te promets une vitalité nouvelle, une énergie qui te surprendra toi-même. Tu te lèveras le matin avec un enthousiasme renouvelé pour la journée qui t'attend. Tu accompliras des tâches que tu croyais désormais au-delà de tes capacités. Tu découvriras des réserves d'endurance que tu ne soupçonnais pas. Je restaurerai ta santé émotionnelle, ces blessures anciennes qui saignent encore au moindre contact, ces cicatrices qui te font boiter dans tes relations, ces schémas émotionnels destructeurs qui te tiennent captive. Tout cela sera soumis à ma puissance guérissante. Tu connaîtras une stabilité émotionnelle nouvelle, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, une joie qui ne fluctue pas au gré des événements. Je restaurerai tes relations brisées. Non pas toutes, car certaines ruptures impliquent la volonté de l'autre partie que je ne force jamais. Mais beaucoup de ces liens qui semblaient irrémédiablement rompus connaîtront une guérison surprenante. Des réconciliations que tu n'osais plus espérer deviendront réalité. Des malentendus de longue date seront dissipés. Des murs d'hostilité s'écrouleront. Je restaurerai ta perspective spirituelle. Les vérités que tu connaissais intellectuellement descendront dans ton cœur et deviendront des réalités expérientielles. Les promesses que tu récitais comme des formules prendront vie et coloreront ta perception du monde. Ta foi ne sera plus un ensemble de doctrines auxquelles tu adhères, mais une relation vivante qui imprègne chaque aspect de ton quotidien. Je te promets deuxièmement une fécondité nouvelle. À ton âge, tu as peut-être intériorisé le message de notre culture selon lequel la productivité diminue naturellement avec les années, que la créativité est l'apanage de la jeunesse, que l'influence s'érode avec le temps. Rien n'est plus éloigné de la vérité de mon royaume. Dans mon économie spirituelle, la fécondité augmente souvent avec l'âge. Comme ces arbres centenaires qui produisent plus de fruits que leurs jeunes congénères, tu entreras dans une saison de production abondante.
Des ministères dont tu rêvais dans ta jeunesse, mais qui semblaient hors de portée, s'ouvriront maintenant devant toi. Des talents créatifs que tu avais mis de côté par nécessité pratique refleuriront avec une vigueur nouvelle. Des idées fraîches, des concepts innovants, des stratégies efficaces jailliront de ton esprit avec une facilité qui t'étonnera. Ta sphère d'influence s'élargira, non par tes efforts pour te promouvoir, mais par l'attraction naturelle qu'exerce une vie mûrie dans l'adversité et couronnée de fruits. Des personnes que tu n'aurais jamais imaginé pouvoir toucher seront attirées vers toi, cherchant conseil, sagesse, encouragement. Je te promets troisièmement une révélation plus profonde de qui je suis. Jusqu'à présent, tu m'as connu partiellement à travers le voile des concepts théologiques, des traditions ecclésiales, des expériences limitées. Mais dans cette nouvelle saison, je me révélerai à toi d'une manière plus directe, plus personnelle, plus intime. Tu découvriras des facettes de mon caractère que tu n'avais qu'entrevues auparavant. Ma tendresse de père qui guérit les blessures les plus profondes. Ma puissance de roi qui renverse les forteresses les plus imposantes, ma créativité d'artiste qui transforme les cendres en beauté, mon amour de bien-aimé qui courtise ton âme avec une passion infinie. Cette révélation ne viendra pas principalement à travers des études ou des enseignements, bien que ceux-ci aient leur place. Elle viendra à travers l'expérience directe de ma présence dans ton quotidien, à travers les rencontres intimes, dans le lieu secret de la prière, à travers les synchronicités divines qui jalonneront ton chemin. Je te promets, quatrièmement, une liberté nouvelle. Liberté des opinions des autres, de ce besoin d'approbation qui t'a peut-être limité pendant des décennies. Liberté de la peur de l'échec, de cette paralysie qui t'a empêché de prendre des risques pour moi. Liberté des attentes culturelles concernant les femmes de ton âge, de ces stéréotypes réducteurs qui voudraient te confiner à un rôle diminué. Dans cette liberté, tu découvriras une audace que tu ne te connaissais pas. Tu oseras dire des vérités que tu aurais autrefois gardées pour toi. Tu oseras entreprendre des projets que tu aurais autrefois jugés trop ambitieux. Tu oseras être pleinement toi-même, cette femme unique que j'ai créée, sans apologie et sans compromis. Je te promets cinquièmement un héritage durable. Ce que tu construiras dans cette saison ne sera pas temporaire ou superficiel. Ce sera un legs qui perdurera bien au-delà de ton temps sur cette terre, qui touchera des générations que tu ne verras pas de ton vivant. Les vérités que tu auras apprises à travers tes années d'attente, les sagesses que tu auras distillées de tes expériences, les percées spirituelles que tu auras conquises dans la prière, tout cela constituera un trésor que tu pourras transmettre à ceux qui viennent après toi. Tes enfants, tes petits-enfants, tes enfants spirituels récolteront les bénéfices de ta persévérance. Des semences que tu planteras maintenant deviendront des chênes majestueux à l'ombre desquels se reposeront ceux que tu ne rencontreras jamais dans cette vie. Je te promets sixièmement une préparation pour l'éternité, car cette saison, aussi glorieuse soit-elle, n'est pas la fin de ton histoire. Elle est l'avant-dernière étape de ton pèlerinage terrestre, le prélude à la gloire éternelle qui t'attend. Dans cette nouvelle saison, tu développeras une conscience plus aiguë de la réalité céleste. Le voile entre le visible et l'invisible s'amincira pour toi. Tu percevras plus clairement l'activité des anges autour de toi, la communion des saints qui t'accompagnent, ma présence constante à tes côtés. Cette conscience transformera ta perspective sur la vieillesse et même sur la mort. Loin d'être une descente dans l'obscurité, tu les verras comme une montée vers la lumière, un rapprochement graduel vers la plénitude de ma présence. La peur sera remplacée par l'anticipation, l'appréhension par l'espérance. Ma fille, ces promesses ne sont pas conditionnelles. Elles ne dépendent pas de ta perfection, de tes performances, de ton mérite. Elles sont fondées uniquement sur ma grâce et sur ma fidélité. Je les accomplirai parce que je suis fidèle, parce que je t'aime d'un amour éternel, parce que j'ai commencé en toi une bonne œuvre et que je la mènerai à son terme. Cependant, bien que ces promesses soient garanties, ton expérience de
Leur manifestation dépendra de ta réceptivité, de ton ouverture, de ta coopération active avec mon esprit. Plus tu t'ouvriras à ma présence, plus tu verras ces promesses se réaliser pleinement et rapidement dans ta vie. Ma fille, j'entends tes questions non formulées. Quand? Comment? Par quels moyens? Fais-moi confiance pour le timing, pour les méthodes, pour les canaux que j'utiliserai. Ma sagesse est infinie et mes voies sont bien au-dessus des tiennes. Je sais parfaitement quand et comment libérer chaque bénédiction, chaque percée, chaque restauration. Certaines de ces promesses commenceront à se manifester immédiatement. D'autres se déploieront progressivement dans les semaines et les mois à venir. Certaines arriveront par des moyens que tu anticipes, d'autres par des voies totalement inattendues. Certaines viendront comme une pluie douce et régulière, d'autres comme une averse soudaine et abondante. L'important n'est pas le comment ou le quand, mais la certitude que ces promesses sont aussi solides que mon caractère, aussi sûres que ma parole, aussi durables que mon amour pour toi. Ma fille, ta patience porte fruit maintenant. La saison de la promesse est arrivée. Tiens-toi à la frontière de cette terre promise, non plus comme une exploratrice qui regarde de loin, mais comme une conquérante prête à prendre possession de son héritage. Car ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Ce que j'ai commencé, je l'achèverai. Ce que j'ai préparé pour toi dépassera tes attentes les plus audacieuses. Ma fille bien-aimée, alors que nous arrivons au terme de ce message, je veux sceller dans ton cœur les vérités que je t'ai révélées. Car ce message n'est pas simplement un ensemble de paroles destinées à t'encourager momentanément. C'est une ancre spirituelle à laquelle tu pourras te raccrocher dans les jours à venir. Un phare qui t'éclairera quand les brouillards du doute tenteront de t'envelopper à nouveau. Mon amour pour toi est éternel et immuable. Il ne dépend pas de tes performances, de ton apparence, de ton utilité, de ta productivité ou de toute autre mesure humaine. Il n'augmente pas quand tu réussis et ne diminue pas quand tu échoues. Il ne faiblit pas avec les années et ne s'érode pas avec les rides. Il est la constante inébranlable de ton existence, le socle sur lequel tu peux bâtir toute ta vie. Ce n'est pas un amour abstrait ou théorique. C'est un amour personnel, passionné, pratique. Je connais chaque détail de ton histoire, chaque crainte qui hante tes nuits, chaque rêve qui fait battre ton cœur. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je discerne de loin tes pensées. Je comprends tes désirs avant même qu'ils ne se forment dans ton esprit. Cet amour se manifeste aujourd'hui dans cette déclaration que je fais sur ta vie. Ta patience porte fruit maintenant. Ces mots ne sont pas une formule magique, mais une réalité spirituelle qui se déploie déjà dans le visible et l'invisible. Les années d'attente n'ont pas été vaines. Les larmes versées n'ont pas été perdues. Les prières, apparemment sans réponse, n'ont pas été ignorées. Tout a contribué à préparer cette saison de fécondité dans laquelle tu entres maintenant. Ma fille, alors que tu avances dans cette nouvelle saison, je veux te donner quelques instructions finales. Des clés qui t'aideront à saisir pleinement tout ce que j'ai préparé pour toi. Premièrement, garde tes yeux fixés sur moi et non sur les manifestations de mes promesses. Il est facile de devenir tellement absorbé par les signes de la moisson, les opportunités qui s'ouvrent, les relations qui se restaurent, les ministères qui s'épanouissent, que tu perds de vue la source de toutes ces bénédictions. Souviens-toi que le don n'est jamais plus grand que le donateur. Cherche ma face, pas seulement ma main. Deuxièmement, reste dans une posture de réceptivité et de flexibilité. J'accomplirai mes promesses, mais souvent d'une manière que tu n'auras pas anticipée. Si tu t'accroches trop rigidement à tes attentes concernant le comment et le quand, tu risques de manquer les surprises divines que j'ai préparées pour toi. Sois comme une voile tendue, prête à capter chaque souffle de mon esprit, quelle que soit sa direction. Troisièmement, refuse l'isolement. La tentation sera grande, surtout au début de cette nouvelle saison, de garder pour toi ce que tu expérimentes, par peur d'être incomprise ou par crainte de paraître orgueilleuse. Mais la moisson n'est pas destinée à être célébrée en solitaire.
Trouve des compagnons de foi avec qui tu pourras partager authentiquement tes victoires comme tes défis. Intègre-toi dans une communauté où tu pourras à la fois recevoir et donner. Quatrièmement, reste humble dans l'abondance. Quand les fruits commenceront à se multiplier visiblement dans ta vie, quand les portes s'ouvriront, quand ton influence grandira, souviens-toi que tout vient de moi et retourne à moi. L'humilité n'est pas de nier les dons et les bénédictions, mais de reconnaître constamment leur source. Plus tu recevras, plus grande sera ta responsabilité d'intendance fidèle. Cinquièmement, continue à semer même pendant que tu récoltes. La tentation pourrait être de te reposer sur les fruits actuels, de profiter passivement de cette saison de moisson sans penser à l'avenir. Mais dans mon royaume, le cycle semaille-récolte est continu. Même au milieu de ton abondance présente, continue à semer des graines de foi, d'amour, de service pour les saisons futures. Sixièmement, n'oublie pas d'où tu viens. Quand la manifestation de mes promesses sera pleinement visible dans ta vie, quand d'autres s'étonneront de ton témoignage, garde vivant le souvenir des vallées que tu as traversées, des déserts que tu as endurés, des nuits où seule la foi te faisait avancer. Non pour t'apitoyer sur le passé, mais pour maintenir ta gratitude vibrante et pour pouvoir encourager authentiquement ceux qui sont encore dans leur saison d'attente. Et enfin, septièmement, transmets ce que tu as appris. La sagesse que tu as acquise à travers tes années d'attente n'est pas seulement pour toi. Elle est un trésor destiné à être partagé, particulièrement avec la génération qui te suit. Cherche activement des occasions de mentorer des femmes plus jeunes, de leur transmettre non pas seulement des connaissances, mais une perspective, une résilience, une foi éprouvée par le temps. Ma fille, je veux maintenant prononcer une bénédiction sur ta vie, une bénédiction qui scellera tout ce que je t'ai dit et qui t'accompagnera dans les jours, les semaines et les années à venir. Que ton être tout entier, esprit, âme et corps, soit préservé irréprochable pour la manifestation complète de mes promesses. Que tes yeux spirituels soient ouverts pour percevoir les fruits qui mûrissent déjà dans ta vie. Que tes mains soient fortifiées pour la récolte abondante qui t'attend. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées, t'ancrant dans la certitude de mon amour quelles que soient les circonstances extérieures. Que la joie qui ne dépend pas des situations mais de ma présence soit ton énergie et ta force quotidienne. Que ta foi s'élève au-dessus des évidences contraires, saisissant par avance les réalités encore invisibles de mon royaume. Que ton espérance brille comme un phare dans la nuit, attirant vers ma lumière ceux qui sont encore dans les ténèbres. Que l'amour, mon amour coulant à travers toi, caractérise chacune de tes paroles, chacune de tes actions, chacune de tes pensées. Que cet amour te distingue comme ma disciple authentique dans un monde de plus en plus froid et divisé. Que ta maison devienne un havre de paix et de restauration pour tous ceux qui y entrent. Que ta présence apporte guérison et encouragement partout où tu passes. Que ton témoignage inspire foi et persévérance chez tous ceux qui l'entendent. Que la sagesse accumulée à travers tes années d'expérience devienne un guide précieux pour ceux qui cherchent leur chemin. Que ton discernement s'affine toujours plus, te permettant de distinguer l'essentiel de l'accessoire, le vrai du faux, mon esprit des contrefaçons. Que ta santé soit restaurée, ton énergie renouvelée, ta vitalité ravivée. Que ton corps devienne toujours plus un temple accueillant pour mon esprit, un instrument efficace pour mon œuvre sur terre. Que tes relations soient purifiées, approfondies, enrichies. Que les liens brisés soient restaurés selon ma volonté parfaite. Que de nouvelles connexions significatives se forment, t'apportant à la fois soutien et opportunité de service. Que ton ministère, qu'il soit public ou privé, formel ou informel, porte un fruit abondant et durable. Que ton influence s'étende bien au-delà de ce que tu peux voir ou mesurer, que ton impact se prolonge sur plusieurs générations, et enfin, que la certitude de ma présence constante t'accompagne à chaque pas, que tu ne te sentes jamais seul, jamais abandonné, jamais oublié.
que tu expérimentes chaque jour la réalité de cette promesse. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ma fille bien-aimée, cette bénédiction n'est pas simplement un souhait pieux. Elle est une déclaration prophétique sur ta vie, garantie par mon caractère immuable et par le sang précieux de mon Fils. Reçois-la par la foi, garde-la dans ton cœur, rappelle-la toi dans les moments de doute, car ta patience porte fruit maintenant. Cette parole que je prononce sur toi aujourd'hui est une semence divine plantée dans le sol de ton cœur. Arrose-la par ta foi, nourris-la par ma parole, protège-la contre les oiseaux du doute et de la peur. Et tu verras, dans les jours et les saisons à venir, comment cette simple déclaration « Ta patience porte fruit maintenant » se déploiera en une réalité visible qui transformera non seulement ta vie, mais aussi celle de tous ceux que tu touches. Je suis avec toi. Je t'aime d'un amour éternel, et le meilleur reste à venir, ton Père céleste qui veille sur toi avec tendresse.